Cela fait exactement 2 ans, jour pour jour, que le dispositif d'immigration idéologique a été mis en place en Russie. C'était le 19 août 2024, nous sommes le 19 août 2026, et je voudrais à l'occasion de cette vidéo faire un petit bilan de l'immigration idéologique en Russie. Je me suis renseigné sur tous les derniers chiffres qui sont disponibles et je voudrais vous parler de ce dispositif assez exceptionnel que les autorités russes ont mis en place, le dispositif d'immigration idéologique basé sur le décret 702 de Vladimir Poutine du 19 août 2024, décret qui permet à la Russie d'octroyer des permis de séjour temporaire de 3 ans pour des motivations humanitaires à tous les citoyens des 47 pays non amicaux qui soutiennent les valeurs traditionnelles russes et qui souhaitent ne plus vivre dans des États libéraux, sociétalement libéraux, diversitaires, des États dans lesquels les valeurs dites traditionnelles sont en fait détruites et pas respectées. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, en Russie, il y a énormément de changements dans le cadre législatif et migratoire russe. Et lorsque ce décret est arrivé, en août 2024, il a été un bouleversement, une surprise pour tout le monde, puisque personne ne l'attendait. Ça paraissait, il y avait des bruits, mais ça paraissait tellement gros que personne ne pensait que ça pouvait arriver, et c'est arrivé quand même. Les autorités russes ont mis en place ce dispositif. Ce dispositif, il a énormément d'avantages. Il permet aux citoyens de 47 pays non amicaux, en fait, d'obtenir des permis de séjour temporaires de 3 ans, les fameux RVP, les obtenir de façon ultra accélérée, simplifiée, sans test de langue russe, sans avoir besoin de se marier, sans avoir besoin d'enfants. C'est valable pour les adultes, pour les mineurs. La procédure est très simple. Il suffit en fait de faire une demande de visa privé de 3 mois à l'ambassade de Russie de votre pays de résidence, d'accompagner votre demande de visa classique privé de 3 mois, une entrée d'un courrier disponible sur le site de tous les ambassades de Russie des pays non amicaux, ou courrier dans lequel vous juste dites que vous soutenez les valeurs traditionnelles, morales et spirituelles russes. La Russie vous attribue à ce moment-là un visa privé de 3 mois, une entrée 702, c'est le numéro du décret 702. Vous avez collecté en France des documents nécessaires pour faire une demande de permis de séjour. Principalement, il s'agit d'un casier judiciaire apostillé valable depuis moins de 3 mois. L'apostille doit être valable depuis moins de 3 mois. Et avec ça, vous venez en Russie avec votre visa 702 de 3 mois, une entrée, votre casier judiciaire et quelques autres documents. Vous venez en Russie et vous pouvez faire une demande de permis de séjour temporaire de 3 ans. Le RVP, vous pouvez l'obtenir. Donc la demande prend à peu près un gros mois. Et puis après, vous avez 4 mois et demi pour attendre votre RVP. Et une fois que votre RVP est obtenu, eh bien, vous avez le droit de vivre pendant 3 ans en Russie. Travailler, vivre, cotiser à la retraite, obtenir la sécurité sociale. Donc vous pouvez devenir un résident fiscal russe et vivre à plein temps en Russie, chercher un travail ou créer une activité. Alors, le dispositif a été très décrié, il a été mal présenté par les autorités russes au début. Ça a été assez confus, puis les choses se sont un peu améliorées, simplifiées. Puis après, il y a eu des grandes critiques dans les médias occidentaux. On a critiqué ce visa anthropologique, mais je voudrais vous en parler aujourd'hui puisque la Ruspatriation, qui est donc l'écosystème que j'ai créé d'accompagnement pour venir en Russie, nous sommes la structure qui avons fait le plus de visas de RVP idéologique pour les citoyens français depuis le début de ce dispositif. Nous avons fait presque un tiers de tous les visas qui ont été distribués, nous avons fait. Donc, concernant les Français. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, depuis le lancement du dispositif le 19 août 2024, il y a environ 3400 demandes de RVP qui ont été déposées. 3400 et 78% des demandes viennent d'Europe. Donc 3400 demandes de RVP. Attention, ça c'est les demandes en cours, c'est pas toutes celles qui ont été déposées. 3400 demandes RVP 702 et 78% viennent d'Europe. On était à 1800 à la fin de la première année, le 19 août 2025. Donc vous voyez que les choses se maintiennent. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur les nationalités des demandeurs? Principalement, ce sont les Allemands avec 369 demandes. Ensuite, ce sont les Lettons avec 185 demandes, les Américains avec 163 demandes, les Français avec 136 demandes et les Italiens avec 133 demandes. La France et l'Italie sont très serrés. Ensuite, c'est l'Estonie, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Canada et la Lituanie. Où est-ce que vont les gens qui font des demandes de permis de séjour idéologique en Russie? Principalement, ils vont à Moscou.
Moscou, 594 demandes. L'oblast de Moscou aussi, 186 demandes. Donc vous voyez, près de la moitié, c'est Moscou et l'oblast de Moscou. 300 sur Saint-Pétersbourg et 176 dans le Kraï de Krasnodar, c'est principalement des Allemands. Donc il y a 4 grandes zones, Moscou et sa région, Saint-Pétersbourg et l'oblast de Krasnodar. Voilà, ça c'est les quelques chiffres disponibles auxquels on peut avoir accès et qui permettent de commencer à comprendre le dispositif. Lorsque ce dispositif a été lancé, j'avais donné quelques interviews dans les médias russes et j'avais expliqué qu'il faudrait attendre sans doute 3 ans, voire 3 ans et demi pour avoir une idée des dimensions, des chiffres et de savoir si le dispositif prend ou pas, parce qu'on ne peut pas partir de France tout quitter en un an, c'est très compliqué. Et puis, depuis que ce dispositif a été lancé, il y a eu beaucoup de bouleversements. Il y a eu l'opération militaire spéciale qui a continué. Il y a eu des changements bloquants pour les étrangers. Certaines mesures ont été prises qui ne sont pas du tout faciles. Il y a eu le décret 821 sur l'obligation de signer un contrat d'1 an dans l'armée pour avoir la nationalité russe ou un permis de résidence lorsqu'on est au permis de séjour et qu'on veut passer au permis de résidence ou à la nationalité russe. Il y a eu les blocages de comptes en banque qui ont été bloqués. Donc il y a eu plein d'écueils et de choses qui ont eu des mauvais effets médiatiques en fait et qui ont fait de la contre-publicité à la Russie. Mais voilà, on est à peu près on doit être en tout au total aujourd'hui, je pense, puisque ça c'est les chiffres de mai 2026, on doit être à peu près aujourd'hui à un peu moins de 5000 personnes sur les 2 premières années. Je pense qu'on aura plus sur l'année prochaine, je pense qu'on va arriver à 7000, 8000. On devrait sur 3 ans et demi avoir à peu près 10 000 personnes, donc 80% d'Européens qui auront bénéficié du dispositif de visa idéologique en Russie. Sachez que nous accompagnons pour ce dispositif, nous avons une formule clé en main. Nous avons fait énormément de visas idéologiques ces dernières années, donc nous savons exactement comment ça se passe, où c'est qu'on essuie les plâtres. Vous pouvez regarder dans le premier commentaire et le descriptif de cette vidéo. Je vais mettre en fait un lien qui renvoie vers notre site internet de la Ruspatriation et vous aurez sur ce lien en fait tout le détail du processus d'obtention de visa idéologique, comment on fait, quels documents il faut, combien ça coûte, combien de temps ça prend, etc. Si vous avez des questions complémentaires, eh bien vous pouvez tout simplement nous contacter, on répondra à vos emails. Voilà, le dispositif de visa idéologique 702 du Vladimir Poutine a énormément d'avantages pour un étranger qui peut venir s'installer en Russie. Il a également quelques contraintes. Il faut en être conscient, nous en parlons et nous avons également brochure à votre disposition pour vous expliquer les droits et les devoirs d'un titulaire de permis de séjour temporaire de 3 ans d'un RVP en Russie afin que vous sachiez exactement où vous mettiez les pieds. C'est dur de faire un RVP tout seul, c'est compliqué. La procédure de dépôt n'est pas encore très fluide. Il y a des améliorations en cours qui vont venir dans les prochains mois. Mais elle est encore compliquée si on ne parle pas russe, si on est seul. Il y a des complexités, il faut remplir un formulaire en russe en 2 exemplaires, il faut trouver un logement avec un enregistrement, des choses qui sont compliquées à faire quand on arrive et qu'on ne parle pas russe et qu'on est un peu isolé. Mais ça, c'est tout un tas de prestations sur lesquelles nous accompagnons. Alors, quel bilan tirer de ce dispositif? Eh bien, je vais vous donner mon opinion. Premièrement, c'est sûr que venir en Russie aujourd'hui est devenu compliqué. C'est sûr que venir en Russie aujourd'hui nécessite de l'argent, de l'organisation, d'avoir préparé le projet, en fait, tout simplement, d'avoir des débouchés professionnels, de savoir exactement ce qu'on va faire, d'avoir un plan, en fait. On ne peut pas déménager en Russie sans plan. Les dernières lois, certaines dernières lois n'ont pas été facilitantes du tout pour donner un signal positif aux étrangers. Elles ont plutôt été inquiétantes. C'est notamment le décret 821 et les blocages de comptes qui ont été bloqués. Mais voilà, tout ça est compliqué. La recherche d'emploi n'est pas facile en Russie quand on a un étranger, surtout pas trop qualifié ou qu'on ne parle pas russe. Donc il y a énormément de difficultés qui font que le dispositif aurait dû, à mon sens, marcher et décoller beaucoup plus vite, mais il est de facto un peu ralenti par la pesanteur locale. Après, il y a un autre élément que je note quand même, c'est la relative... j'ai l'impression que les Européens sont assez timorés. Je ne parle pas des Américains, je connais moins, mais des Canadiens, mais les Européens sont très timorés à l'idée de venir en Russie. Je pense qu'il y a énormément de rêves de venir en Russie et je pense qu'il y a peu de gens capables de franchir, enfin, en tout cas pour l'instant, qui se sont dit allez hop, j'y vais. Et souvent, ce qu'on voit sur les gens qu'on accompagne, souvent, encore aujourd'hui, malgré 2 ans d'existence du dispositif, malgré toute la communication qu'on a fait, malgré tout ce qu'on a existé, malgré tout ce qu'on a dit, il y a des mouches à Chypre. Eh bien, j'ai l'impression que beaucoup de gens arrivent en fait impréparés, mal préparés, sous-préparés. Ils ont mal souvent réalisé les difficultés de contraintes migratoires, les obligations, les impératifs, le fait qu'il faut respecter la loi quand on est étranger dans tous les pays du monde, et ça. Et c'est le cas pour la Russie. Il y a eu souvent un gros niveau d'impréparation pour tout ce qui est recherche professionnelle et développement d'activité. Il y a souvent un gros niveau d'impréparation pour tout ce qui est
capacité de créer du réseau, du lien, de s'intégrer, de socialiser, d'apprendre le russe, etc. Donc souvent, les gens font un saut, font un RVP idéologique et arrivent en Russie, ils se retrouvent assez démunis. À mon sens, c'est des choses qui sont corrigeables parce que c'est surtout un manque de préparation. C'est un manque de préparation. Et je pense que la préparation, ça se travaille en fait, tout simplement. Après, voilà, je constate qu'il y a aussi sans doute une énorme pression médiatique très forte en Occident et qu'elle freine sans doute les velléités d'immigration de nombre d'entre vous. Il y a des peurs, des angoisses, des craintes. C'est aussi pour ça qu'on a créé la Ruspatriation. C'est parce que notre objectif, c'est de vous parler. Donc, si vous avez des projets de déménager en Russie, de faire un permis de séjour idéologique, mais que vous avez des doutes sur des sujets X, Y, Z, peu importe, eh bien, vous devriez nous contacter, nous en parler, parce que nous allons vous aider tout simplement là-dessus. Nous allons vous répondre, nous allons rationaliser vos peurs, vos angoisses, vos craintes. Nous allons vous expliquer qui, quoi, comment. Et vous permettre aussi, vous, d'y voir plus clair, parce que à partir du moment où vous aurez de la bonne information juste, pragmatique, vous allez pouvoir beaucoup mieux prendre la décision et savoir si vous devez sauter le pas, franchir le pas ou pas, ou si vous devez plutôt temporiser, rester, continuer à visiter, continuer à travailler votre projet, etc. Il y a un moment où on est en état de préparation suffisante pour faire le pas. Il y a des moments où on n'est pas encore prêt. Il y a un niveau de compréhension relative de la Russie. Il y a un moment aussi, je pense, où on est capable de se projeter et de s'imaginer quelle sera vraiment sa vie en Russie. Et tant qu'on n'en est pas capable, qu'on a sous-estimé les difficultés de langue, les difficultés de climat, les difficultés logistiques, les difficultés de vie au jour le jour, les difficultés administratives, la l'odeur, etc., eh bien, on peut déménager en Russie et se retrouver face à des situations beaucoup plus compliquées qu'attendu, et ça crée de la frustration. Donc l'objectif de la Ruspatriation et de cette vidéo, c'est de vous expliquer que déménager en Russie est possible. On a beaucoup de gens qui ont déménagé en Russie, qui sont très contents de leur vie en Russie, mais ils ont un minima préparé leur projet de déménagement. Il faut de la préparation. Et la préparation, ça ne vient pas tout seul, il faut la faire soi-même. Ça passe par des voyages, ça passe par apprendre le russe, ça passe par s'intéresser à la Russie, ça passe par lire des choses écrites par des Russes, ça passe par s'intéresser à l'actualité de la Russie, ça passe pas l'actualité politique que vous trouvez sur les sites conservateurs en France, c'est pas ça. Ça passe par ouvrir des sites russes qui sont encore accessibles, ou par un VPN, traduire les news, lire, vous renseigner, comprendre de quoi on parle en Russie, comprendre quels sont les sujets sociétaux discutés, de quoi on discute, à quoi pensent les Russes, comment est le business russe, vous intéresser au pays, à la culture, à la musique, aux artistes, à la nourriture, à tout ce qui est lié à ça, parce qu'une fois que vous allez dans le pays, il va falloir plonger là-dedans. Donc la préparation est vraiment la chose essentielle à mon sens pour minimiser les risques d'échec en cas d'émigration idéologique en Russie. Une autre chose qui est très importante, je pense, c'est de vous faire bien accompagner. On a encore aujourd'hui, on est 19 août 2024, on a encore 2026, pardon, on a encore des gens mais qui n'ont pas le visa, mais j'ai pas ça, mais mon casier judiciaire a expiré, mais le juriste m'a pas dit, mais il faut que je reparte, mais c'est pas, mais comment, mais j'ai pas ouvert le compte en banque, mais il faut faire les choses de façon correcte. Les gens qui font les choses de façon correcte, dans l'ordre, structuré, méthodiquement, qui font bien les choses dans les temps, ils déposent leur demande de permis de séjour, ils ont un compte en banque, oui, tout ça, faut le faire. Et tout ça, faut le faire correctement dans le cadre de la loi en Russie. Donc, il faut vous faire bien accompagner, pas par des huluberlus, pas par des gens qui vendent du rêve, pas par des gens qui n'ont pas d'expérience, pas par des gens qui vont dire hey, « moi je suis moins cher, je suis moins cher ouais, ». À force de moins cher, vous allez finir par même ne plus rien payer et au final ne pas avoir votre permis de séjour. Et rappelez-vous une chose, c'est qu'une fois que vous avez votre permis de séjour, la vie continue, il va falloir avoir des interlocuteurs fiables, un propriétaire, un juriste, un accompagnant, des gens qui vont pouvoir, dans votre vie, être des gens vers qui vous allez pouvoir vous tourner pour des questions pragmatiques, concrètes, juridiques, pratiques, professionnelles de vie, etc. Il faut avoir des gens qui ont un réseau de prestataires compétents, qualifiés pour vous conseiller et pas vous mettre dans des situations de danger. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous faisons. C'est pour ça que j'ai créé l'écosystème de la Ruspatriation. C'est pour avoir un écosystème de gens qui interviennent dans à peu près tous les secteurs, tous les domaines, que ce soit le droit familial, le droit marital, que ce soit le droit migratoire, que ce soit l'immobilier, que ce soit les cours de langue, de russe, que ce soit le réseautage. On a encore des grandes surprises pour vous dans l'écosystème de la Ruspatriation à la rentrée. Vous allez voir. Et là, on va faire un grand pas. Vous allez voir à la rentrée 2027. Pour toujours avancer. Je pense que les Russes ont ouvert la porte. C'est-à-dire qu'en fait, le dispositif d'immigration idéologique qu'ils ont mis en place, c'est une porte ouverte. En disant aux Occidentaux, aux Européens, vous pouvez venir.
ça va pas chez vous, si ça qui va pas du tout, c'est normal, vous devrez venir en Russie, vous pouvez venir en Russie. Ça ne veut pas dire que le pays vous attend. Le fait que vous soyez un immigré idéologique en Russie, pour les Russes, ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un d'accueilli, d'attendu, avec un accueil à l'aéroport, avec des nanas comme à Tahiti, vous savez, avec les vainés en maillot. Non, c'est pas ça du tout. Les Russes, dans leur compréhension de ce dispositif, ils ont ouvert la porte pour faciliter un certain à un certain contingent le fait de pouvoir venir en Russie, mais il n'y a aucune, comment dire, de leur part, il n'y a aucune notion de on vous attend ou vous êtes les bienvenus. Non, la porte est ouverte, rentrez, faites votre trou, faites votre vie, mais la Russie ne vous attend pas et la Russie n'a pas besoin de vous. Voilà, c'est sur ça que je voulais terminer cette vidéo, c'est que ce dispositif, il est quand même foncièrement magique, il n'y a aucun pays qui a fait un truc comme ça. C'est à mon sens une erreur historique pour beaucoup d'entre vous de ne pas le saisir, mais ne pensez pas que le saisir veut dire que tout va être facile derrière. À partir du moment où vous aurez commencé et serez devenu un immigré idéologique occidental européen en Russie, eh bien tout ne fera que commencer. Votre nouvelle vie ne fera que commencer, il y aura des difficultés, des embûches, des problèmes, mais c'est pour ça que nous sommes là aussi, pour vous aider, pour vous accompagner et pour vous dire ce qui est et ce qui n'est pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous pouvez consulter dans le premier commentaire et le descriptif de la vidéo le lien vers notre descriptif explicatif du dispositif de visa idéologique 702. 2 ans que les Russes ont mis en place un visa idéologique pour vous, les Occidentaux, les Européens en désespérance, pour vous quand on avait marre de ce qui se passe chez vous. 2 ans que la Ruspatriation vous accompagne également dans ce dispositif. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir dans le bon sens du terme, vous aura intrigué, vous aura donné envie d'en savoir plus, d'aller plus loin. Et si c'est le cas, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous reste à vous abonner à ma chaîne YouTube et lire notre explicatif du dispositif idéologique et à nous contacter pour nous poser des questions et réfléchir à venir voir la Russie, voire à y déménager pour y commencer votre nouvelle vie. 2 ans de visa idéologique 702 en Russie. Bon anniversaire, le visa idéologique. Bon anniversaire pour tes 2 ans.